Je suis Sextine de My Future et vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel et pourquoi pas trouver votre job de rêve. Et justement aujourd'hui on va avoir accès au backstage d'une entreprise qui est un studio de jeux vidéo, ça s'appelle Shiro Games et ça se passe à Bordeaux. On va venir voir 3 professionnels qui vont nous expliquer un peu plus leur métier, leur univers, ce qu'ils font au quotidien. Vous allez voir, pour les gamers qui font partie de notre audience, ça devrait vous intéresser et pour les autres, pourquoi pas découvrir un nouvel univers. Allez, venez avec moi. Et nous voilà dans les locaux de Shiro Games. Comme vous pouvez voir, c'est immense. Il y a plein de trucs super cool. Et première personne à interviewer, c'est Emma. Bonjour Emma. Bonjour Sixtine, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Ouais, moi je suis contente, il y a du soleil, il fait beau et franchement c'est magnifique, le cadre pour travailler, ça doit être super ça. Ouais, là on est vraiment bien, puis surtout les gens sont sympas, donc ça fait toujours plaisir de venir au boulot. C'est quand même mieux, c'est mieux. Et du coup alors ici, qu'est-ce que vous faites ? Alors Shiro Games, j'imagine qu'il y a games dedans, donc forcément jeux vidéo. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? On fait des jeux, on les sort et les gens y jouent. C'est vraiment super cool à faire, donc... Ouais, ok, trop bien. J'imagine que c'est un peu un métier de passion aussi. Donc tu vas pouvoir nous en parler un peu plus sur ce que tu fais ici forcément. Mais alors là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes. En fait, c'est quand même une grosse entreprise. À Shiro Games, on est autour des 70 personnes. Ah ouais. Mais c'est assez récent. Ok, donc en soi, il y a plein de métiers différents là. Ouais, il y a beaucoup de types de métiers, donc beaucoup de gens différents aussi. Et donc, ça c'est bien, alors des parcours différents j'imagine, ouais, avec plein d'espaces, parce que du coup ici vous créez le jeu de A à Z en soi, parce que vous faites tout ce qui va être graphique sur les jeux, mais vous allez faire un peu de tout. Donc il y a des artistes 3D comme on va voir tout à l'heure, il y a même des testeurs jeux, donc ça j'ai hâte de voir. Et toi du coup tu es développeuse, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Donc moi je fais la partie un peu dans le cambouis, on va dire les briques, gameplay, etc. du jeu. D'accord, donc gameplay c'est faisabilité en soi du jeu, enfin comment les gens vont pouvoir jouer. En fait le gameplay c'est surtout ce qui va toucher au joueur. Donc quand le joueur il va appuyer sur un bouton ça va faire tel truc, quand le joueur va lancer tel sort ça va faire tel machin. Donc c'est vraiment discuter entre le logiciel sur l'ordinateur et le joueur ou la joueuse. Et vous développez aussi des jeux qui sont sur d'autres consoles, c'est pas forcément que sur l'ordinateur ? Ouais, c'est pas forcément sur l'ordinateur. J'ai vu qu'il y avait la Switch par exemple. La Switch, la Xbox. La Xbox, il y a de plateformes sur lesquelles Shiro sont, mais particulièrement le PC parce que nos joueurs, ils sont particulièrement sur les ordinateurs. Et donc j'imagine que, est-ce que c'est la même chose d'être développeuse pour justement un jeu qui se passe sur, on va dire, la Switch, je dis pas ça du tout parce que j'ai une Switch et que ça m'intéresse, et un PC, est-ce qu'il y a de différence ? Et en fait c'est assez rigolo parce que moi dans mon travail j'en prends pas trop compte. À part peut-être des fois quand il faut faire des différences entre la manette ou la souris, etc. Mais il y a des programmeurs dont leur métier c'est de traduire un peu mon code pour qu'il marche sur toutes les plateformes. Ok, donc ils t'aident en fait. Ouais, c'est ça. Toi, tu fais le travail normal et eux, de l'autre côté, ils traduisent. Ouais, et puis c'est sympa parce que c'est aussi des programmeurs comme moi. On fait en fait des spécialités différentes dans le Ok, c'est vraiment un travail d'équipe alors. Ouais, c'est vraiment 70 personnes, mais beaucoup d'équipes, donc ça c'est bien. Mais c'est rassurant, après j'imagine que ça peut t'arriver si, par exemple, à un moment donné, t'as un bug ou un souci, demander à un collègue, ou inversement, on peut faire appel à toi aussi pour te dire, attends, là je comprends pas, là il y a un truc qui ne matche pas, est-ce que tu peux m'aider ? Et puis surtout, moi je suis pas dans l'industrie depuis si longtemps que ça, donc je fais encore des erreurs et tout, et on est toujours ouvert à me faire des retours, et j'apprends tous les jours sur les technologies que j'utilise, comment je peux faire les choses mieux, etc. Donc, ça doit être passionnant. J'ai hâte d'en savoir plus, un peu plus sur ton parcours. Mais alors, avant de venir à ton parcours, ma question c'est quoi être développeur en fait ? Mais en gros, développeur, donc le designer, il vient nous voir avec une idée magique qui est censée révolutionner le jeu vidéo. Et nous, en fait, on doit faire en sorte que ça marche sur un ordinateur. D'accord. Donc designer, ce sera plus visuellement parlant ou c'est aussi tout un style de jeu ? En fait, c'est la logique qu'il y a derrière le gameplay. Donc par exemple, vous allez voir tout à l'heure un artiste. Là, ça va vraiment être visuel. Alors game designer, il va réfléchir à comment... les tactiques, les trucs. Voilà, les tactiques et tout. Ok, vraiment la base du jeu même. Ouais, et puis aussi, qu'est-ce qu'on a envie de dire dans ce jeu, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est interdit aux joueurs, etc. Ok. Donc voilà. Et après, moi, je fais les briques pour que le designer puisse
faire des petites modifs ou ouais, il y a aussi une partie importante qui va être les bugs. Et en fait, c'est rigolo parce que les bugs, c'est nous qui les créons parce que forcément, il n'y a que nous qui touchons au jeu avant qu'il sorte. En fait, c'est un peu corriger ce qu'on a fait, ce qui allait un peu trop vite dans le développement par exemple. Et c'est pas la partie la plus rigolote parce que souvent c'est ce qui demande le plus casse-tête. C'est casse-tête, c'est ce qui demande le plus de réflexion. Mais c'est aussi une partie importante parce que si un jeu il sort buggé, c'est difficile d'y jouer, de s'amuser si à chaque fois on est sorti par quelque chose qui nous tue automatiquement ou fait game over. Ça ferait rager quand même. C'est vrai que c'est pas forcément mieux. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Donc il y a des bugs que tu crées toi-même. C'est des erreurs de code. C'est quoi? Des fois, ça va être des erreurs de code, des fois des erreurs de logique. On se dit oh ça peut marcher comme ça, et en fait on se rend compte en le testant. C'est pour ça qu'on a des testeurs aussi. Ok, qu'on va voir tout à l'heure. Ça marche pas. ça ne peut pas fonctionner. Logiquement, c'est un peu comme des fois tu trouves des paradoxes. Ouais. Là, ça va être un paradoxe dans le jeu. D'accord, donc il faut faire un peu attention à ça forcément. Et on a parlé de code, donc forcément expliquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui déjà commencent à coder, donc ça m'étonne. D'ailleurs, on en a parlé toutes les deux juste avant l'interview. J'ai mon neveu qui code déjà des jeux, j'y comprends rien. Donc, moi, je suis vraiment étonnée pour le coup. Mais alors, qu'est-ce que c'est le code pour les personnes qui sont novices, comme moi je l'ai été au début? Le code, c'est un langage en fait, souvent, comme l'anglais. C'est une langue, mais c'est une langue qui parle à l'ordinateur. Donc forcément, il parle pas la même langue que nous, il va pas parler français. Et en plus, c'est très long à écrire du code si on commence à écrire français. Et puis c'est majoritairement en anglais aussi. C'est majoritairement en anglais. Il faut être fort en anglais ou pas? Je sais pas s'il faut être fort en anglais, mais ça aide quand tu apprends parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont en anglais. Et donc du coup, dans tes tâches au quotidien, donc il y a du code, j'imagine, donc ça passe par un logiciel. Tu utilises quoi? C'est pas vraiment un logiciel pour écrire du code. C'est plus quelque chose qui ressemble à un traitement de texte. Mais spécialisé pour le code, donc c'est en noir et tout, on a l'impression d'être un hacker. C'est des trucs comme des hackers. Voilà, c'est ça, c'est un truc de hacker. Même si moi je fais que des jeux, mais ouais, ça ressemble plus à un traitement de texte. Du coup, on va écrire et après on va lancer le logiciel pour pouvoir tester ce qu'on vient de coder par exemple. Voir si ça a bien marché. Voilà, pour voir si c'est bien comme on l'avait estimé. Donc quand on fait quelque chose, ça se voit pas. Ouais. Mais quand on le lance, après, on a quelque visuellement, chose tu le vois. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est long, ça? Ça peut dépendre de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Parce que comment ça se passe? Alors, par exemple, une journée type, j'imagine qu'il n'y en a pas vraiment, mais pour avoir un peu une idée, qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans une journée? Toutes les tâches différentes que tu peux avoir. En fait, ça va plus être lié au moment où on est dans le développement du jeu. Par exemple, au tout début, le programmeur, il va plus faire ce qu'on appelle du prototype. Ouais. Donc, il va essayer des trucs et avec le designer, on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. D'accord. Après, ça va plus être avancé sur la feature. Donc, la feature, c'est-à-dire avancer sur le gros du travail. Donc, voir d'accord. Déblayer, en gros. Voilà. C'est ça. Et après, on va passer plus sur une période où on va résoudre des bugs avant la sortie. D'accord, ok. Donc là, c'est vraiment phase terminale en soi pour vraiment se dire, voilà, faut pas qu'on sorte le jeu et que direct, il y ait des gens qui viennent me dire, ah bah tiens, je comprends pas, là, je suis bloquée face à un mur, j'arrive pas à sortir de là, quoi. Ça m'est arrivé un jour, c'était très, très frustrant. Ok, d'accord. Donc tu peux faire pas mal de choses, mais t'es majoritairement derrière un ordinateur, du coup. Ouais, mais ça peut m'arriver de discuter aussi justement avec, comme je le disais, les designers pour essayer de comment on va arriver à réaliser ce qu'on cherche à réaliser. Bien sûr. Et tu connaissais Shiro Games ou pas du tout? Je connaissais de nom parce que quand on travaille dans l'industrie en France, il n'y a pas beaucoup de boîtes. C'est un petit monde, donc forcément tu connais Shiro, même si je jouais pas particulièrement au jeu de Shiro. Mais ouais, c'est trop bien. Trop contente d'être là. Puis à Bordeaux, c'est la bonne ambiance. Enfin voilà quoi. Oui, puis on va pas se mentir, les locaux sont quand même, ils sont pour beaucoup, je pense. J'ai appris que vous aviez une salle de sport. Ouais, on a une salle de sport. Ouais, je sais pas si les geeks sont ceux qui l'utilisent le plus. J'ai vu aussi que vous aviez une salle de streaming, du coup. Donc quand vous voulez faire des lives Twitch, donc ça c'est super cool. Il y a des salles de jeux aussi. Et vous pouvez jouer aux jeux vidéo en plus. Oui, on peut jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société et tout. Surtout que en fait on crée des jeux, donc c'est très important d'avoir une culture sur ce qui se fait ailleurs. C'est trop bien. Moi je veux bien travailler chez vous. Je vais pouvoir jouer. C'est vrai que pour faire des jeux, il faut avoir une connaissance un peu des jeux. Il ne faut pas non plus être forcément un gros gamer. Et toi, du coup, quel est ton rapport avec les jeux vidéo? Moi, quand j'étais petite, je jouais pas trop aux jeux vidéo parce qu'il n'y avait pas trop ça dans ma famille. Ouais. Mais je regardais beaucoup de jeux vidéo sur Internet, sur YouTube et tout. Mais par la suite, c'est né comment c'est venu cette vocation pour le jeu vidéo? Moi, ce que j'adorais, en fait, surtout, c'était lire, regarder des histoires, etc. Et j'ai trouvé que dans le jeu vidéo, il y avait quelque chose de fascinant
pour raconter des histoires. Et surtout, j'aimais un peu ce qui était technique et je trouvais que être ingénieur ou être programmeuse, c'était un peu résoudre des énigmes tous les jours. Et du coup, pour moi, c'était logique de faire quelque chose de créatif, de joli sur un ordinateur et tout en mettant des compétences un peu techniques, en réfléchissant un petit peu tous les jours. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Je trouve que ça me correspond parfaitement. Donc Bah ouais, non, c'est trop bien. Et puis c'est bien de voir justement des personnes passionnées à leur poste. Je pense que c'est important la passion, surtout dans des métiers créatifs, comme tu le disais, ludiques et créatifs. ouais. Bon, on va passer maintenant à la question qui doit être on fire dans le chat. C'est est-ce que c'est possible de donner une fourchette même un peu large de salaire, en tout cas en net, à quelqu'un qui débute à ton poste? Quelqu'un qui débute à mon poste en net, en brut. Quand tu débutes en brut, tu peux avoir entre 30 et 40 000 en fonction de dans quelle ville t'es. Par an, hein. Par an, oui, 30 et 40 000 par an. Donc ça fait autour des 2 000 par mois, je crois. Ouais, en brut. Ouais, donc ça fait brut, 1800, 1700 net. Du coup, ouais, mais ça c'est au tout début. Après, tu dépasses vite les 2000. Oui, et puis j'imagine ça dépend de l'expérience, de où tu travailles. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Bah écoute, merci beaucoup. En Merci tout cas, à toi. et puis nous, on va se diriger vers Timothée, du coup, qui est testeur. Ouais. J'ai hâte de voir son métier. Je te reprends le micro, bonne continuation. Allez, vous venez avec moi, on va découvrir ça. Je me demande ce que c'est, ce qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Bon, visiblement, je visite la terrasse maintenant pour aller retrouver Timothée. Bonjour Timothée, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bah écoute, ça va très bien et toi? Bah moi, ça va bien. Vous êtes posé là, en fait, pour faire votre... c'est plus la pause déj, quoi. Oui, c'est ça, ouais, souvent. Ok, j'imagine que vous travaillez pas là? Non, Prenez pas les ordi? ouais. Malheureusement, on aimerait bien des fois, mais c'est pas possible. Ouais. J'imagine. Alors du coup, tu es testeur jeux vidéo. Oui, c'est ça. C'est Testeur ça. QA, exactement le terme précis. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que clairement, quand tu me dis ça, ça vend du rêve. Oui, mais c'est pas le rêve qu'on attend. C'est pas vraiment jouer aux jeux vidéo comme quand on rentre chez soi le soir pour se détendre. C'est vraiment tester le jeu, donc chercher tous les bugs, vérifier que tout fonctionne comme ça devrait fonctionner, comme ce qui a été designé par les game designers. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a vu du coup tout à l'heure avec les développeurs, donc comme Emma, qui nous expliquait. Mais du coup, ça veut dire que là, par exemple, tu dois tester un jeu, donc on te dit tu vas tester, bon je prends l'exemple de Dune parce que c'est un des jeux que je connais le plus en tout cas qui est ici. Tu testes sur est-ce que c'est sur un passage du jeu vidéo ou est-ce que c'est tout le jeu vidéo? Non, c'est vraiment tout le jeu effectivement, donc c'est toutes les fonctionnalités, est-ce que quand on invoque une unité c'est bien la bonne unité qui est invoquée, est-ce que quand on attaque elle fait bien les bons dégâts, est-ce que quand je construis un bâtiment ça consomme bien les ressources. Oui, donc tu dois savoir aussi ce qui est attendu, c'est pas Exactement, juste jouer en te disant tiens vas-y je suis face à un mur. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. On parle directement avec les game designers, donc on sait exactement comment ça doit marcher. Et quand même on a des doutes, on lui demande est-ce que c'est comme ça que ça devrait marcher ou pas. Et si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, on reporte le bug. Ok, donc on retrouve un travail d'équipe à nouveau. Complètement, oui. Est-ce que tu es tout seul à tester les jeux ou est-ce qu'il y en a d'autres à ton Dans poste? la boîte, non, on est plusieurs. Après, par projet, on est seul. D'accord, et là en ce moment tu travailles sur quel projet? Moi je suis sur Northgard. Ok. C'est un peu comme Dune, mais c'est dans l'univers viking. Oh, stylé aussi. Voilà. Ouais, très sympa, oui. Super. Et alors, pour donner un peu une idée, quand tu testes un jeu, tu trouves beaucoup de bugs en général, parce que là, on rappelle qu'on est à des phases de développement, donc forcément, c'est normal qu'il y ait des bugs. Heureusement que tu en trouves, sinon ça servirait à rien que tu travailles. Pendant le développement, effectivement, oui, il va y en avoir beaucoup sur les nouveaux contenus. De toute façon, c'est un peu normal. Mais même sur le jeu en lui-même, c'est souvent des bugs qui nous sont remontés par les joueurs, pour le coup, qu'on retrouve. D'accord. Donc des fois, on arrive à les reproduire et tout va bien, et des fois, on n'y arrive pas, et là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là qu'il faut investiguer pour essayer de trouver. Parce que du coup, là, toi, quand t'interviens, les jeux peuvent être déjà sortis aussi. Oui, complètement. Oui. Ok, donc c'est en fait, toi, tu vas pouvoir valider ou non le bug que les gens ont pu rencontrer. Dire tiens, là, ça a bugué à cette porte-là, va falloir que je retourne à cette porte pour vérifier si ça bug. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est un peu ça. Bon, des fois, on y arrive, et des fois, on n'y arrive pas, c'est parce qu'il nous manque quelques informations. En fait, des fois, il y a des conditions un peu cachées qu'il faut réussir à trouver. C'est la partie un peu plus complexe, on va dire, dans le test. Donc c'est drôle parce que quand on développe un jeu vidéo, j'imagine que notre ennemi c'est les bugs, mais pour toi dans ton travail, t'es content d'en trouver? Oui et non, parce que si on en trouve, c'est pas forcément une bonne chose, mais si on n'en trouve pas, c'est pas non plus forcément une bonne chose. C'est peut-être pas fait les bons tests ou pas jouer comme n'importe qui jouerait. Bon, après tout, s'il y en a pas, c'est peut-être qu'il y en a pas du tout aussi, hein, mais c'est vrai que c'est rassurant de ne pas en trouver comme d'en trouver, on va dire. C'est sûr. Ok, donc quoi qu'il arrive, t'es content. C'est 50-50. Oui, voilà, sauf quand ça marche pas sur live, mais j'imagine. c'est autre chose. Ok, très bien. Donc il y a vraiment un intérêt pour les joueurs. Mettons, là tu joues sur un jeu qui est sur Steam. Ça aide en tant que joueur, si par exemple moi je suis joueuse, de reporter certains bugs. Ça c'est important pour vous. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on voit pas forcément en fait. Bah, et oui. même il y a des fois où des bugs qu'on ne peut pas vraiment prévoir exactement. Enfin, on peut les prévoir, mais on peut pas forcément les trouver parce que des fois, il faut beaucoup de joueurs pour avoir ces bugs.
Mm. Et c'est des choses qui peuvent être rares, des bugs rares par exemple. Là par exemple, moi ça me fait penser, parce que j'adore Pokémon, Oui. et je sais que le dernier jeu Pokémon sur Switch, il a fait beaucoup parler parce Oui. qu'il y a énormément de bugs. Oui, oui. Des fois tu te retrouvais face à une falaise, des fois tu courais, t'avais plus de Oui, jambes, oui. enfin c'était un peu totalement what the fuck, ça m'a fait beaucoup rire d'y jouer, bon, un peu ragé de temps en temps, Oui, je peux comprendre. mais ça j'imagine que c'est quand même des énormes bugs qui devraient pas avoir lieu, c'est que le développement est allé trop rapidement à ton avis? Ça Comment peut se être passe ça des fois, effectivement. Des fois, comme je dis, enfin vraiment c'est une question de masse, c'est que certains bugs se voient très facilement sur une grosse partie du joueur, mais quand on est que 6 à tester par exemple, on va pas forcément réussir à trigger le bug. Oui, et puis j'imagine quand c'est des mondes ouverts, en plus il y a Le monde une ouvert, c'est infinité voilà, de ça dépend du jeu aussi, possibilités. effectivement. Le monde ouvert, vu Ouais. qu'on peut aller partout, faire ce qu'on veut, c'est assez rapidement facile bien de sûr. casser, de rater un petit bug comme ça. Mais Ah, ça doit être un même s'ils enfer sont à très coder gros. ça. c'est assez compliqué à coder, oui, c'est une des choses pas forcément les plus évidentes. Ok, et alors qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver ici? Alors moi je fais des études assez longues pour le coup, il n'y a pas forcément je pense besoin d'aller aussi loin. Je fais un master en game design, donc j'ai d'abord fait... Ok. J'ai commencé par essayer de faire un DUT informatique, mais c'était trop compliqué pour moi. J'ai Mhm. fait ensuite une mise à niveau en art appliqué, puis sur un bachelor game design. Donc là c'était plus vraiment école spécifique de jeux vidéo, mais pour faire du game design. J'ai fini sur un master en game design après pour continuer ce que je me sentais pas encore prêt pour aller là-dedans. Après ça j'ai commencé à chercher du travail, donc je suis parti sur du QA. Trop bien. Voilà. Donc c'est bien parce que tu comprends, en plus bon c'est pas juste tes testeurs de jeux Non, oui. juste comme ça parce que tu t'es dit tiens vas-y je suis super fort aux jeux vidéo, je Non, vais oui. vous aider. C'est que tu as vraiment une ligne aussi et c'est aussi ton côté professionnel que tu peux apporter en Oui. plus à ton équipe. Oui, Donc ça complètement. j'imagine que c'est un plus aussi Oui. que parfois comme tu disais il y a de l'entraide dans les équipes, mais peut-être que tu peux les aider à dire peut-être qu'il faudrait chercher vers ici ou ce genre de choses. Oui, complètement. Même Ah. en termes de design, ça m'arrive souvent de faire des retours, de leur dire peut-être attention à ça, ça peut être cassé, ou même des Ouais. fois j'aide à faire des designs pour certaines parties du jeu, vu que j'ai fait de l'expérience, enfin j'ai l'expérience en trop cours bien. et tout ça, donc ça Ouais aide. donc ça peut être polyvalent Ouais, aussi, complètement. ton poste peut C'est être polyvalent. pas perdu d'avoir fait ces études parce que Ouais. je comprends très bien comment fonctionnent les jeux, j'arrive à les analyser rapidement et ça c'est assez important mine de rien Ouais. de savoir analyser soi-même le jeu pour comprendre comment il est Bien censé sûr. marcher. Imaginer qu'est-ce qu'il préfère des bugs. D'accord. Oui, bah, du coup, Directement comment avec t'es eux. arrivé là au final? Enfin, pourquoi tu t'es dit au lieu de faire pas game designer, je vais faire testeur de jeu? Tester parce que c'était compliqué de trouver des postes de game designer, c'était assez bouché. Ok. Ils prennent rarement des juniors, donc il y a très peu de Hmm. postes et donc c'était plus simple de rentrer par le QA parce que là ça pour le coup c'est assez simple une fois qu'on a fait pour les études de jeux vidéo Ouais. c'est relativement assez simple de rentrer là-dedans même si bon quand même travailler un peu quand même Ouais. mais ouais c'était parce que c'était plus simple pour rentrer il y avait pas de D'accord, et poste ça sur fait- game design. Ça fait combien de temps du coup? Là ça fait à peu près alors à Shiro ça fait 2 ans je suis bientôt à la 3e année et ça fait 4 ans à peu près que je fais du QA déjà. Ok, cool. Et alors, pour évoluer dans ton poste, t'aimerais rester justement testeur ou au contraire arriver dans le saint graal du game designer? Moi, idéalement, j'aimerais bien arriver game designer. Donc, si ça se fait, tant mieux. On verra. Ça peut Mm. prendre du temps. Moi, je sais qu'ici, il y a peut-être il y a potentiellement des opportunités. Déjà, Ah ah. le fait qu'on fait faire un peu de game design sur Oui. le projet, c'est en bonne voie. Quoi, on va On dire. commence à te faire confiance Ouais. à ce niveau-là et ça c'est cool. Oui. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui nous regardent, Hmm. peut-être qui aimeraient travailler dans le jeu vidéo? Eh ben, faut pas lâcher, bien s'intéresser. Faut pas hésiter à tester plein de types de jeux et à trouver ceux qui lui plaît et qu'est-ce qui ne plaît pas. Parce que si vous êtes testeur typiquement et que vous faites un Mm. jeu qui vous plaît pas, ça va pas marcher. Ouais, c'est compliqué. Vous jouerez pas un jeu que vous n'aimez pas chez vous, donc vous n'aimerez pas tester un jeu que vous n'aimerez pas chez vous. Faut pas mal de patience quand même dans ce métier, de la persévérance et de l'imagination aussi, parce qu'il faut des fois réfléchir à dire qu'est-ce qu'il a pu faire pour avoir ce bug ou Oui, c'est qu'est-ce que clair. je peux essayer, comment je peux casser le jeu tout simplement en fait. C'est ça C'est qu'on se ça, dit ouais. assez souvent quand on teste. Ah, c'est Il cool. faut être passionné aussi quand même. La passion, La passion toujours dans les jeux. forcément. Ouais, forcément. C'est des métiers de passion et c'est ça Oui, qui est toujours. génial aussi avec ces métiers, même si parfois on peut avoir tendance à travailler beaucoup. Au Oui. moins on a un peu le côté Après ça va, satisfaction. ça dépend des studios. Ici je sais que C'est chill. c'est plutôt chill en termes de Cool. travail. Enfin, ils sont plus vraiment faites pas d'heures sup, respectez les Ouais, horaires. ça a l'air cool. Ouais. Ça a l'air cool. Bon, Ça tout peut le monde arriver. travaille, attention. Oui, cool, oui. ça veut pas dire personne travaille. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. Moi non plus, je dis pas ça. Mais ça a l'air quand même assez bonne entente, Ouais. tout le monde s'entend Ah, c'est bien. toujours bonne entente. Moi, tous les studios que j'ai fait, c'est toujours très bonne ambiance dedans. Ah, ça c'est cool ça. Ouais. C'est des secteurs qui sont bien alors. Oui. Ouais, mais C'est positif. ouais, ma famille comprend pas des fois quand je leur dis oui, mais c'est mes amis. Ils font oui, bien sûr. Je fais non, mais Ouais. on part en vacances ensemble, on fait des choses ensemble. Ouais, vraiment, ah quoi. ouais, Ouais, vraiment, on fait des choses tous ensemble, vraiment. Ouais, parce que c'est vraiment quoi. devenu des amis Ouais, c'est plus ça. que des collègues par la Exactement. suite.
Ok, donc ça c'est trop cool. Ouais. J'imagine que vous jouez de temps en temps ensemble aussi. Oui, quand même. Est-ce que vous avez une salle où vous pouvez jouer aux jeux vidéo Oui, il aussi? y a une petite salle de jeux vidéo. C'est souvent ceux qui aiment bien se taper dessus. Ils jouent à Super Smash Ah ouais. Bros. Ah bah oui, les jeux forcément. de combat souvent Forcément. là-dedans. Ok. Ça crie souvent, on les entend, c'est très rigolo. Et justement, c'est quoi ton jeu préféré, enfin un jeu que t'aimes beaucoup? Mon jeu préféré, ça va être World of Warcraft. Ah, bah Voilà. forcément la base. Ouais. Ok. Très très bon jeu celui-là. Il y a tellement de J'étais choses à elfe faire. de nuit. C'est quoi la première que j'ai fait? Mort-vivant, mage. Ah oui, faut... Voilà. ouais, mage, forcément la base. Ouais. Ok, trop cool. Et c'est ça, c'est ce jeu en partie qui t'a donné envie de travailler dans le jeu vidéo? Clairement, ouais, c'est un des D'accord. jeux qui m'a donné envie. Il y a 3 jeux qui m'ont donné envie de faire du jeu vidéo. Bah, il y a World of Warcraft, Ouais. Halo, le premier du nom, Ok. et Trackmania Nation Forever. D'accord, C'est le les dernier, 3 je le premiers jeux connais que j'ai pas. poncé et je t'en vois combien en fait. Ouais, c'est pour ça, c'est parti. Et est-ce que depuis que tu travailles dans le jeu vidéo, tu continues encore un peu à jouer? Parce que j'imagine que quand tu fais ça toute la journée, est-ce que t'as toujours du temps ou est-ce que t'as toujours l'envie, en rentrant chez toi, de jouer aux jeux vidéo? Ça m'arrive, des fois un peu moins quand même. C'est vrai qu'il y a des fois où je rentre en mode bah c'est bon, Ouais. si j'ai pas envie de jouer, mais il y a quand même des jeux qui aujourd'hui qui sortent qui sont très intéressants et je suis toujours en mode ouais, je les. Ouais, faut que je les teste. Ouais, je les Puis teste j'imagine et- aussi pour tester les bugs aussi, t'es content Bah, quand tu trouves des bugs? Bon alors pas forcément non, enfin si j'en trouve je suis content, je vais Ouais. les reporter comme ça, je leur dis bah je trouve un petit bug, voilà, mais je suis beaucoup plus ouvert d'esprit dans le sens où il y a un bug et je me dis c'est pas très grave, ça arrive, ok. c'est pas toujours facile de tout trouver, et je me mets à la place de Bah d'autres oui, bah c'est testeurs, ça, donc c'est je ça. sais comment ça Hein, et enfin, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est ok avec toi de donner une fourchette un peu large de rémunération de salaire à quelqu'un qui débute à ton poste? qui débuterait à mon poste aujourd'hui, je dirais que moi quand j'ai commencé j'étais à 1500 mais c'était à Paris. Aujourd'hui je pense que 1700 en net mensuel, avant imposition, Ok. ça devrait être dans ces eaux là je pense. C'est à peu près ça, Ouais. ok. Donc ça a augmenté ou c'est parce que t'es venu à Je Bordeaux? pense que ça a augmenté, non juste Ok, d'accord. le tarif. Oh, a c'est augmenté. cool ça, Ouais, travailler dans un jeu vidéo et en plus de ça c'est bien payé, c'est bien. ouais c'est pas mal, ouais. En plus on joue toute la journée. Ouh. Wouhou, on s'éclate. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager avec les jeunes avant qu'on se quitte? Amusez-vous. Ah, c'est une Voilà. très bonne conclusion ça. Profitez parce qu'après ça va être compliqué. Hein. Ouais, franchement. Bon bah merci beaucoup et puis Pas je de vais aller soucis. voir ta collègue, on va aller voir Marie juste après. Ça marche. Je te reprends le micro et je te laisse travailler. Et puis let's go, on va découvrir Marie qui elle pour le coup, vous allez le voir, fait un métier aussi tout aussi cool. C'est parti. Et pour cette dernière interview, on est à un autre endroit de l'entreprise pour rencontrer Marie qui est artiste 3D. Comment est-ce que tu vas, Marie? Bonjour, alors ça va très bien, je suis très contente d'être interviewée pour présenter mon métier. Parce que c'est vrai qu'on manque un peu de représentation dans le milieu en fait. Bah totalement, c'est pour ça, c'est trop bien. Merci encore d'avoir accepté de nous laisser un petit peu de temps. Donc on va essayer de comprendre quel est ton métier. Donc on a compris Shiro Games comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des développeurs comme on a vu avec ta collègue. On a aussi des testeurs de jeux avec Timothée qu'on vient de voir à l'instant. Et toi du coup tu es artiste 3D. Donc artiste ça nous met un petit peu sur le chemin. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors moi mon métier ça consiste à interpréter les concepts qu'on va faire en 2D. Moi je les fais en 3D. Donc par exemple on va avoir une base de... Comme un dessin 2D. Voilà c'est ça. Ok. On va avoir un dessin et moi je vais vraiment le modéliser en 3D. On peut tourner autour, voilà, ce qu'on voit souvent dans les jeux. Il n'y a plus beaucoup de jeux en 2D maintenant, ça existe mais c'est pas ce à quoi on s'imagine. Oui, bah, en gros l'ancien Super Mario, on peut exactement. dire, VS le nouveau qui va être plus en C'est 3D ça. pour avoir. C'est Donc ça. ça, tu passes par un ordinateur forcément. Oui. Quels sont les logiciels que tu peux être amené à utiliser? Ah bah, il y en a beaucoup à connaître pour le coup. Maintenant, il y a Blender qui fait beaucoup de choses, qui regroupe beaucoup. Mais moi, quand j'ai appris la 3D, tout ça, ça n'existait pas. Ouais. Donc, on peut commencer par Maya, par exemple, qui sert vraiment à faire la 3D, à modéliser. Ensuite, on a Substance Painter pour mettre de la texture sur le modèle, pas qu'il D'accord. reste juste en noir et blanc. Voilà, donc de la texture, tu veux dire, ça peut être par exemple des couleurs, des plages Oui. de couleurs par-dessus, ça peut être la texture aussi, j'imagine, en termes de matière aussi. c'est ça. Ok, d'accord, c'est tout ce qui va habiller un peu ton C'est ça. personnage ou l'univers. Oui, c'est comme un peu comme si on avait une sculpture sans couleur avec les formes et ensuite on le met à plat comme un cube. Quand on fait, je pense que tout le monde a déjà fait les cubes avec le patron. Oui, oui, oui. Ensuite on faisait, En papier. qu'on le montait ensuite en 3D. Bah, moi je fais l'inverse, je le fais une première fois en volume, ensuite je découpe pour mettre à plat, comme le patron d'un cube. Et une fois que c'est à plat, on peut appliquer la texture. D'accord, et tu fais tout ça, d'accord. Donc pour Voilà. conseil, Blender, je crois que c'est gratuit, si je C'est dis ça. pas de bêtises. Donc ça veut dire que si vous voulez vous entraîner déjà chez vous, parce que c'est cool, la pratique ça sert toujours, j'imagine, Oui. il y a plein de tutos aussi Oui, à oui, c'est suivre. clair. Bah, Blender, oui, il y a vraiment de quoi faire, donc c'est trop bien. Je trouve qu'il y ait ce logiciel à disposition maintenant. On peut faire plein de choses et je pense que honnêtement, on peut clairement se former tout seul pour y arriver, quoi. En fait.
Trop bien. Et alors, artiste forcément, est-ce qu'il faut un côté très créatif? Tu penses dans ton métier, c'est à peu près à combien de pourcents? Je dirais 50%, parce que clairement, on fait pas l'idée. Par exemple, moi, je suis spécialisée dans le personnage, donc je vais pas avoir l'idée de faire le personnage pas avec de la fourrure ou un chapeau. Ça va pas venir de moi. Par contre, il y a quelque chose de créatif dans le sens où on va devoir interpréter le modèle en 2D, parce que des fois, ça fonctionne pas vraiment. On peut pas appliquer forcément directement. Il va y avoir des modifications et selon les productions aussi, les concepts vont pas être très poussés. Donc ça sera après à moi de me dire bon bah je vais mettre un coup de pinceau par exemple à cet endroit-là pour que la texture soit jolie par exemple, ou accentuer les formes quand je sculpte aussi. Donc il y a quand même une partie créative à ce niveau-là. Ok, donc c'est super stylé en fait, vraiment. Ouais. Donc toi t'es vraiment spécialisée dans les personnages. Oui. Donc tu vas jouer par exemple sur leur tenue, tu vas jouer sur leur mimique peut-être? Les mimiques c'est autre chose. Autre métier. D'accord. Mais ça va être par exemple de pouvoir voir comment la peau, ce genre de choses, travailler là-dessus. Ouais, c'est ça. Okay, les personnages et aussi les accessoires des personnages. Donc il va y avoir vraiment le corps, les habits, les accessoires. Et ça du coup c'est toi qui as l'idée, par exemple je dis n'importe quoi, une montre, tu vas dessiner une montre rouge, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est toi qui va penser au design de la montre ou est-ce qu'on va te l'imposer mais c'est toi qui dois le redessiner quelque part sur l'ordinateur? Oui, du coup on va me dire il faut faire cette montre rouge. D'accord. Tu l'interprètes comme tu peux. Voilà. Trop bien. Donc t'as un peu de liberté quand même, mais au moins t'es tenu un peu pour pas être lâché et devoir tout faire. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans l'art. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire les artistes dans le jeu vidéo ils font tout. Pas du tout, c'est vraiment segmenté. Donc après il va aussi y avoir ceux qui animent, qui vont faire que le personnage va courir, comment il va sauter, des trucs comme ça. Donc ça c'est pas mon métier. Trop bien. Donc c'est vraiment un métier d'équipe en même temps. C'est ça. Pour pouvoir tous faire ça ensemble. Ok, trop cool. Et toi ça fait combien de temps alors que t'es artiste 3D? 4 ans. 4 ans, que je fais ça. Avant ça, j'ai fait une formation dans une école, donc c'est pas obligatoire pour le coup, mais ça aide bien pour avoir un cadre. Là-bas, je voulais pas faire de 3D parce que la technologie, ça me faisait un peu peur. Alors t'as changé d'avis pourtant, c'est pourquoi? C'est parce que dans tes études, tu t'es rendu compte que c'était quand même super cool. Ouais, c'est ça. Accessible. En fait, l'école était un peu chère. Je me suis dit, il faut quand même que je rentabilise. Exactement. Je comprends. Et je me suis un peu forcée à prendre la 3D et je me suis rendu compte que je préférais même à la 2D. J'en ai fait mon métier. C'est trop bien, trop cool. Ok, comme j'imagine que dans ton école, tu as fait des stages aussi. Oui, j'en ai fait un. Moi, c'est un peu bizarre comment ça s'est passé. Normalement, on devait faire un stage pour valider le diplôme. Ouais, le diplôme. Sauf que moi, j'ai eu une proposition de freelance avant de finir. Ah, mais c'est bien ça. Ouais. Donc du coup j'en ai profité. Très bien. Et Shiro Games, t'es ici depuis combien de temps? Là ça va faire 1 an. D'accord, 1 an. Avant j'étais sur Dune qui est sorti en septembre et là il y a la dernière extension qui est sortie jeudi dernier. Super. Donc ça a été le seul projet sur lequel t'as travaillé ici ou t'as fait d'autres jeux vidéo? Ok. Spécial Shiro, oui, pardon. Ok, bon là t'es pile dans l'actualité alors avec la sortie du film. Ouais, c'est ça. En vrai ça a plutôt bien marché au niveau des ventes. Mais c'est bien parce que là tu nous parlais que tu faisais aussi les accessoires, il y a plein d'accessoires dans le jeu Dune. Ouais. Comment ça se passe pour le coup, j'ai aussi fait un peu des vaisseaux. Puis il y a une bonne ambiance. Là, juste derrière, là, vous allez pouvoir le voir. C'est un endroit où on peut jouer avec plein de jeux de société. Du coup. Tout à fait. Est-ce qu'on peut regarder comme ça rapidement pour voir, parce que comme ça, vous allez pouvoir voir vous aussi. Ça, quand même, c'est super cool pour le coup. Comme ça, on va pouvoir regarder. D'ailleurs, ici, on fait pas que jouer. On fait ce qu'on appelle des drink and draw. Après le travail, on va se poser avec un petit verre et on va dessiner tous ensemble. Là, je vois, là, justement, je sais pas qui a dessiné, mais il y a un petit dessin. Je sais pas non plus. Quand même super sympa. C'est un petit cadeau comme ça. C'est cool. Il y a du talent chez Shiro Games. C'est bien. Okay. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Moi, je pense que c'est vrai les contraintes techniques qu'on va avoir, où c'est un peu challengeant. On va devoir pas mal travailler avec les autres corps de métier en fait. Et pour le coup, c'est vraiment un travail où c'est bien de travailler en équipe. C'est vrai qu'on a un peu la vision des personnes qui jouent à des jeux vidéo qui sont très isolées. Donc là, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment discuter avec les équipes. Et après, quand on a tout fini, que tout est assemblé, qu'il y a l'animation et tout, ouais. Puis comme j'en parlais tout à l'heure avec Emma, elle me disait quand par exemple il y a des streamers qui jouent à nos jeux, pour le
coup, ça, j'imagine que t'es fière. C'est trop bien. C'est vrai que ça fait allez, on est plaisir. en top sur Twitch, c'est Ouais. cool quoi. Bah surtout Ok. quand il y a des personnes qui vont dire trop cool Trop le cool, personnage et bon, Il est trop stylé, j'adore le jouer. Oui, et tout ça, c'est ça. ok. trop bien. ouais, je me dis c'est moi qui fais super. Forcément. Et justement, tu parlais d'un des clichés qui était vraiment le côté derrière son ordinateur, à jamais voir la lumière du jour. Il y a un autre cliché aussi, c'est que quand on est une femme, c'est un peu plus compliqué de travailler dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Comment tu l'as ressenti toi? Moi, je me suis vraiment jamais posé la question pour le coup, parce que même pendant les études, en fait, il y avait énormément de femmes qui, plutôt en art pour le coup. Ouais. Programmation, c'est beaucoup plus rare. Mais art, oui, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, j'ai jamais senti de discrimination, rien. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a traité comme n'importe qui d'autre dans la boîte. Trop bien. Après, j'ai eu de la chance de tomber dans des bonnes boîtes. Bon, bah, de quoi donner un peu de l'espoir aux filles qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas, les filles, on vous attend dans le milieu du jeu vidéo. Oh, super. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, qui peut-être hésitent à rejoindre ce milieu? Je pense que c'est vraiment un métier qui peut paraître compliqué quand on connaît pas. Compliqué d'accès, mais en fait oui, faut quand même travailler, mais avec un peu de motivation c'est largement possible pour tout le monde. Il y a des formations qui sont possibles et en plus de ça il n'y a pas vraiment besoin de diplôme pour le coup. C'est surtout le portfolio en fait qui va compter. Ok, donc portfolio, c'est montrer un peu tout ce que tu as déjà fait. Donc c'est ça. pour ça, entraînez-vous. On a vu Blender tout à l'heure justement. N'hésitez pas à travailler sur ces logiciels parce que ça peut toujours servir. Des fois, on peut croire que c'est juste du loisir, alors qu'en fait, ça peut servir dans le monde professionnel. C'est sûr, c'est complètement ça. Ok, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. Puis je vais pas te déranger plus longtemps. Hein. Je te laisse continuer et je vais te reprendre le micro. Encore merci. Et puis j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie sur MyFuture. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre pour des prochains live métiers, pour des visites virtuelles et que sais-je, n'hésitez pas à aller regarder notre programmation sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à très vite pour un prochain événement. Salut! What?